les animaux, j'espère que vous allez bien en ce mois d'avril plutôt ensoleillé pour ma part. J'espère que c'est la même chose de votre côté. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne qui traitait de la nutrition et de l'alimentation animale. Chose réglée puisque aujourd'hui je reviens avec vous avec un sujet plus ou moins lié à ça, donc qui traînait dans mon carnet d'idées à vidéo depuis un petit moment. Aujourd'hui c'est le bonjour pour vous parler de transition, étape absolument obligatoire lorsqu'on veut changer de gamme de croquettes pour son chat et pour son chien. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'une transition? Et bien c'est tout simplement la période d'assimilation des nouvelles croquettes qui doit se faire petit à petit. Lorsque vous avez envie de changer de gamme de croquettes et de passer sur une meilleure gamme ou de changer de marque par exemple, et qu'il y a une grosse différence de composition ou de qualité, donc en général c'est quand on passe d'une gamme pas vraiment très bonne à une gamme beaucoup plus carnée, beaucoup plus naturelle, on est obligé de faire une étape où en fait on va petit à petit ajouter, incorporer les nouvelles croquettes aux anciennes petit à petit pour faire le changement et habituer progressivement le transit de l'animal à ces nouvelles croquettes. Pourquoi faire une transition, me direz-vous? Tout simplement parce que la flore intestinale de votre animal, donc chat ou chien, est tout simplement habituée à recevoir un certain apport nutritif avec les croquettes que vous lui donnez. Et si vous changez du jour au lendemain de gamme, que vous passez d'une marque de croquettes qui est bourrée de céréales, de sucre, de sel, de sous-produits à une gamme qui est beaucoup plus carnée, beaucoup plus naturelle, sans aucune céréale et surtout très peu glycémique, ce changement d'apport nutritionnel va être beaucoup trop brutal et ça va entraîner des problèmes, des troubles digestifs comme des diarrhées, des vomissements, des selles molles, etc. Ça va tout simplement perturber et abîmer, si je puis dire, le transit de votre animal de compagnie. C'est la raison pour laquelle il est vraiment conseillé de faire une longue période de transition pour incorporer les nouveaux ingrédients petit à petit et habituer l'appareil digestif en douceur aux nouveaux aliments. Donc comment faire une bonne transition? C'est relativement simple, il faut juste prendre votre temps. Alors moi je ne parle pas vraiment avec de chiffres clés, certains vous diront qu'une transition se fait en une semaine, d'autres vous diront que ça se fait en 3 semaines. Moi je vous dirais que ça se fait déjà et surtout en fonction de l'état des selles de votre animal. Si les selles de votre animal sont beaucoup trop molles, c'est que vous allez trop vite, donc il faut ralentir la cadence, prendre plus votre temps. En général, effectivement, une bonne transition ne se fait pas sous moins de 3 semaines, mais ça peut varier. Si votre animal a l'estomac plus fragile, avec 11 dinosaures reproduits également en taille réelle. Et évidemment, il faut que ce genre de truc passe quand je suis en train de filmer ma vidéo. Vous commencez tout simplement les premiers jours à incorporer vraiment quelques petites croquettes nouvelles dans les anciennes et allez, toutes les semaines vous rajoutez encore un petit peu de quantité et en fait ce qui va se passer c'est que vous allez augmenter petit à petit la quantité des nouvelles croquettes et baisser la quantité des anciennes et finir sur du 100% nouvelle. Quand vous verrez que les selles de votre animal sont bonnes, sont bien moulées, c'est que la transition et l'assimilation des nouveaux aliments se sont fait avec succès et que vous pouvez dégager définitivement les anciennes croquettes pour garder que les nouvelles. Je précise qu'il est normal pendant les premiers jours de la transition que votre chat ou votre chien ait les selles molles ou des diarrhées, tout simplement parce que vous incorporez un aliment nouveau et donc du coup il faut du temps à sa flore intestinale pour l'assimiler. Maintenant si jamais cette diarrhée ou ces selles molles durent trop longtemps, donc plus d'une semaine, c'est que soit vous allez trop vite dans la transition, soit, et dans ces cas-là il faut ralentir un petit peu la cadence, soit que votre chat ou votre chien n'assimile pas les nouvelles croquettes ou un ingrédient qu'il y a dedans. C'est souvent le cas avec des personnes qui passent sur une gamme qui contient pas de céréales mais qui contient des pommes de terre, puisque les pommes de terre sont malheureusement source d'intolérance chez de nombreux chats et chiens. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faudra faire, c'est repartir, refaire une transition dans le sens inverse vers les anciennes croquettes et acheter une nouvelle gamme, passer plutôt sur une nouvelle gamme de croquettes pour pouvoir refaire la transition plus sereinement.
Pendant cette période de transition, vous pouvez tricher avec de l'ultra levure, de la levure de bière ou du Fortiflora qui sont en fait des probiotiques, et les probiotiques sont très utilisés pour consolider la flore intestinale, renforcer un petit peu tout ça, solidifier les selles, réguler le transit. Donc pendant toute la période de la transition, vous pouvez faire donc une cure de probiotiques, soit en saupoudrant directement si c'est sous forme de poudre sur les croquettes, soit je crois que ça existe sous forme de gélules. Donc vous en trouvez dans les parapharmacies, dans les magasins bio, chez votre vétérinaire, sur internet. Si vous êtes plutôt adepte des vieilles recettes de grand-mère, vous pouvez utiliser des morceaux de courgettes cuites à la vapeur, ou si vous n'avez pas de cuiseur vapeur, des petits morceaux de courgettes dans un bol avec un fond d'eau au micro-ondes. Pourquoi la courgette? Parce que c'est une excellente source de fibres qui, plus est très peu glycémique. Les fibres ont des vertus régulatrices de transit, donc en général on s'en sert même pour nous quand on est constipé, ou au contraire quand on a la diarrhée, pour réguler tout ça, pour calmer un petit peu tout le bordel, on va dire, qu'il y a là-dedans. C'est vraiment un excellent légume qui est en général plutôt apprécié par les chats ou par les chiens. Donc si jamais pendant la période de transition votre animal fait des salmones ou a des diarrhées, n'hésitez pas à couper, voilà, à préparer des petits morceaux de courgettes que vous pouvez mettre dans un bol à côté ou directement sur les croquettes, enfin mélanger aux croquettes ou à la pâtée. C'est relativement efficace et en général c'est plutôt bien apprécié. Je précise qu'il est important de ne pas faire non plus une transition trop brutale entre un paquet de croquettes qui est très glycémique, qui contient plus de 30% de glucides, à un paquet de croquettes qui en contient moins de 15, parce que même si vous faites une transition qui est vraiment très douce, très longue, ça risque de vraiment perturber l'appareil intestinal de votre animal. Il faut faire ce qu'on appelle une transition en douceur et par palier, en utilisant des gammes de croquettes intermédiaires, donc de moins en moins glycémiques. Par exemple, faire une transition d'un paquet de 40% vers un paquet qui en contient dans les 25, et ensuite un paquet qui en contient dans les 25 à un paquet qui en contient dans les 15. Ça prend du temps, c'est long, mais c'est nécessaire si vous voulez vraiment ne pas trop perturber le transit de votre animal. Eh bien écoutez, il me semble avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur le sujet. Si jamais j'ai oublié des choses ou que vous voulez que je donne plus de détails, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook, donc le lien est de toute façon mis en barre d'infos, ou alors dans les commentaires, comme ça tout le monde pourra voir la réponse, ça pourra peut-être intéresser les internautes. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces partout, encore j'adore les petits pouces, à vous abonner à ma chaîne, à laisser vos remarques en commentaire et surtout à partager ma vidéo autour de vous. Je remarque qu'on est bientôt aux 100 abonnés, alors c'est peut-être pas grand chose, c'est peut-être ridicule par rapport à, voilà, à des grosses chaînes YouTube, mais je m'en fiche complètement. Moi ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a pratiquement 100 personnes qui s'intéressent à mes vidéos et qui me suivent, donc merci, merci beaucoup. Je ferai probablement un petit concours ou un truc comme ça pour fêter ça et pour vous faire gagner des petits trucs. En attendant, en tout cas, la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous, profitez à fond du mois d'avril, le printemps qui arrive, etc. Je trouve que c'est vraiment une super saison. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de vos animaux. Bye bye.